Alors, pour appliquer ces coefficients KZ sur les éléments de type barre, il faut venir dans le menu structure, caractéristiques additionnelles, puis vous cherchez sol élastique pour les barres. Alors ici, la procédure, elle est la même, d'accord? Seulement ici, on doit encore veiller plus sur les unités de toutes les valeurs pour raison de conformité et de cohérence. Alors ici, on va créer un sol. Donc c'est juste un exemple parce qu'on ne va pas l'appliquer ici. Je vous montre comment on fait. Donc, on va créer un sol. On peut nommer, je laisse ça comme sol 2. Ou tout aussi, nous pouvons prendre les sols existants, d'accord? On fait un double clic et on vient changer les paramètres liés, disons, à la détermination de ces coefficients. Donc là, on va cliquer sur coefficient d'élasticité et on va entrer toutes les informations. Prenons notre cas. On va prendre par exemple toujours les sables et graves moyennement compactés. Ok. On prend la même profondeur. Ok. C'est bon. Alors ici, on doit cocher sur l'élément ici, comme semelle filante. Et puis ici, on va entrer les dimensions. Alors ici, vous entrez la largeur de l'élément. Ok. Si, par exemple, la section a une largeur de 25 cm, c'est la valeur qu'on va entrer ici. 25 par exemple. Alors, la valeur ici, on peut mettre un 1. Ok. Parce que la valeur qui sera trouvée sera multipliée par la longueur de chaque élément type barre qui est concerné. Donc ici, les long green. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Voilà, on a déjà la valeur KZ qui est calculée. Ici, c'est 1 kPa, donc kN par mètre carré. Alors ici, on doit entrer sur la charge ici, parce qu'ici, par défaut, les calculateurs nous donnent une charge de 100 kN par mètre linéaire ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette valeur, où est-ce qu'on va la trouver? On va rentrer sur notre schéma. Supposons que nous sommes dans cette configuration ici. Ok. On est dans cette configuration ici. C'est-à-dire, cette charge estimée, vous allez calculer ça. Par exemple, vous allez prendre par exemple le remblai sur cet élément-là. Donc, il y a une épaisseur, il y a une longueur et une profondeur, une hauteur. Donc, vous allez prendre cette valeur-là, vous multipliez par la hauteur et vous allez trouver la valeur qu'il faut mettre. Ok. Donc, on peut rentrer sur la calculatrice, je peux fermer et la valeur est déjà calculée ici. Et là, je peux dire, ok, j'ajoute ces sols. Il me dit que ça existe, je vais modifier, il dit oui. Puis je peux fermer. Donc, c'est déjà là. Alors, pour appliquer sur les éléments de type barre, donc je vais juste prendre les limites, enfin, sélectionner les barres concernées. Si ce sont des long green, donc je vais juste sélectionner toutes les long green et je viens copier ici leur numéro. Après, je vais appliquer et ça sera fait. Voilà, donc si on veut prendre ça comme des long green, c'est comme ça qu'il faudra gérer ça. Voilà. Voilà, avec cet exercice, cette approche ici qu'on vient de voir, cette étape ici, nous sommes à la fin de cette section.